Bonjour chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de novembre 2024. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est pour vous si votre signe solaire, lunaire, Vénus ou ascendant se retrouve dans le signe du Verseau. Alors prenez toujours ce qui résonne en vous, c'est très important de comprendre ce message, ce n'est pas un tirage général, mais n'hésitez pas aussi quand même à aller voir les autres vidéos, si jamais vous ne trouverez pas dans votre signe solaire, peut-être que vous allez vous retrouver plutôt dans votre signe lunaire ou Vénus ou ascendant, d'accord ? Alors mes amis, on va mélanger un petit peu les cartes. Alors pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet qui se retrouve en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Alors, Vénus, ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe du Verseau. Alors, mes amis, les Verseaux, les énergies autour de vous durant le mois de novembre. Donc, on va faire un tirage complet. On va vraiment toucher tous les aspects de la vie. Et on va voir du coup ce que ça va donner pour vous ce mois-là. Alors, je commence à tirer les cartes. Je prépare votre tirage. On va commencer l'interprétation dans un instant. Donc, on a quand même pas mal... ouais, on a 2 arcanes majeures. Oui, pourquoi pas. Allez, je continue. Voilà. Ah, on en a un autre ici. Ok, pas mal. Ok. Bon. Alors, l'énergie au centre. Alors, ici... Donc, on va s'intéresser un petit peu à cette carte qui va nous donner un petit peu une idée sur les vibes, voilà, les tendances un petit peu autour de vous en ce moment. Le type, la nature d'énergie, surtout un peu au début du mois, d'accord? Donc ici, on dirait quand même une forme de flou. Genre, oui, on a des possibilités, on a des pistes peut-être à exploiter, mais rien de sûr pour le moment, on dirait. Et surtout, on a un risque d'illusion, désillusion. Il y a quelque chose peut-être que vous voyez devant vous, mais on dirait ici votre intuition vous dise... alors peut-être c'est pas sûr, c'est peut-être si ça brille, c'est pas forcément de l'or. Tout ce qui brille, c'est pas forcément de l'or. Ce type de choses, parce que je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose ici, comme votre intuition évidemment, peut-être un message de l'univers ou comme un pressenti, voilà, qui vous dit... Voilà, il y a quelque chose devant vous qui n'est pas forcément correct, d'accord? Qui n'est pas peut-être, ou une personne d'ailleurs, hein, qui prétend être quelqu'un qui ne l'est pas, d'accord? Voilà, donc il y a vraiment cette possibilité ou cette volonté de retrouver un peu plus de clarté par rapport à votre vie, peut-être dans une relation, dans une situation quelconque, parce que justement, on manque de clarté en ce moment. On manque de clarté, on manque de visibilité sur ce qui se passe. Alors attention, ce n'est pas une énergie de quelqu'un qui est bloqué parce que vous avez des pistes, encore une fois, devant vous. Donc vous avez quand même des choix possiblement à faire. Vous ne manquez pas de possibilités, mais le côté important à comprendre avec cette carte, c'est qu'il faut savoir ce qu'on doit choisir. Parce que comme vous le voyez bien, il y a des pistes qui sont prometteuses. Je vous explique un petit peu. Donc regardez, on a sur cette carte, on a la symbolique du château. On en a ici avec un petit trésor. Là, du coup, on a la réussite. Par contre, comme vous voyez bien, on a le serpent qui est là. On a ici un fantôme qui représente des choses éphémères et qui représente des choses peut-être qui n'existent pas. D'accord? Donc, pour moi, je vous dis, et déjà, vous allez le voir parce que votre énergie, elle parle exactement de ça. Je pense c'est un mois dans lequel vous allez devoir faire face à une certaine incertitude. Hein, ou une certaine, peut-être, oui, dans certains cas, remise en question par rapport à des choses qui se passent dans votre vie, peut-être par rapport à des possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, et d'ailleurs, ici, j'aime bien cette carte parce que déjà, elle confirme ce que j'ai été en train de dire. Là, c'est votre énergie personnelle, votre vraiment, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bah là, du coup, on a l'énergie de la Lune qui est une carte d'intuition, qui est aussi une carte qui nous dit, si on cherche des réponses, il faut les trouver à l'intérieur de soi. Votre intuition va vous révéler la vérité, il faut juste se connecter à votre intuition. Mais aussi, c'est une carte qui montre bien l'illusion, la désillusion, le manque de clarté. Quand on est aussi dans ces vibes, dans ces énergies-là, bah juste il faut se faire confiance et aussi il faut lâcher prise justement parce que il faut pas forcer peut-être un résultat avec cette énergie. Étant donné que la clarté n'est pas tout à fait au rendez-vous, bah peut-être patienter un petit peu. Attendez un petit peu, certainement vous allez petit à petit trouver ce qui vous manque en termes d'informations.
et ça va vous permettre éventuellement d'avancer. Mais je pense, il est fort probable qu'au début du mois, vous allez devoir faire face à une certaine incertitude, à une certaine manque de clarté, mais c'est un aussi test pour votre intuition, donc n'hésitez pas à vous connecter à votre intuition et surtout n'hésitez pas à faire confiance à votre instinct, mes amis les Verseaux, d'accord? Parce que ces deux énergies-là, celles qui vont vous guider à travers voilà, ce passage qui n'est pas tout à fait clair. Par rapport à ce qui se passe devant vous, donc là on va parler un petit peu des relations, des couples, du mariage, des relations à long terme, les associations, les partenariats, les personnes devant vous. Bon, moi je pense que limite dans certains cas c'est peut-être un peu connecté parce que du coup ici on a quand même une énergie très vive, très active. Peut-être vous sentez que les énergies ou les personnes autour de vous agissent un peu d'une manière entre guillemets bizarre. Voilà, peut-être il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de tensions, l'énergie on dirait elle est électrique vraiment. Alors peut-être vous ressentez aussi que les gens demandent beaucoup de vous, on dirait qu'on vient vers vous tout le temps pour vous demander des choses. Même par exemple votre partenaire, même les personnes avec qui vous êtes dans des relations entre guillemets professionnelles, limitées par des contrats. Mais on a l'impression qu'il y a des gens vraiment qui demandent beaucoup d'énergie de vous et surtout peut-être des situations d'ailleurs aussi qui sont trop demandantes. Et je pense, surtout cette carte-là, évidemment dans certains cas c'est une énergie de confrontation. Donc on pourrait vraiment venir vers vous pour vous confronter par rapport à quelque chose ou pour vous demander quelque chose. Alors, évidemment, si on est face à un conflit, si on est face à un procès, si on est face aussi à une relation qui est un peu électrique, bon, c'est compréhensible. Bon, c'est peut-être un mois dans lequel on va devoir gérer des choses, faire face à certaines choses et peut-être aussi éventuellement trancher. Ben, c'est à vous de voir est-ce que c'est une relation dans laquelle vous avez envie d'exister ou pas. Voilà. Hein. Si vous êtes par exemple dans une relation aujourd'hui avec une personne, et que c'est tout le temps des conflits, c'est tout le temps des voilà, quelqu'un qui vous, je sais pas moi, qui vous pousse peut-être à porter le chapeau, tout simplement, vis-à-vis de certaines choses. Bah, c'est à vous de voir est-ce que c'est une relation que vous avez envie de maintenir ou pas. Et je pense que ça fait partie de cet exercice que vous allez pouvoir faire. Le fait de réaliser une désillusion, le fait peut-être de comprendre des choses que vous n'avez pas pu comprendre avant et surtout le fait de naviguer à travers cette incertitude. Ben, qu'est-ce que je pourrais faire si je rampe avec cette personne? Si je divorce, comment ça va être ma vie? Comment ça va se passer? Comment je vais maintenir telle et telle chose? Vous voyez? Donc on a bien ces questions-là qui vont être... Voilà, j'ai donné des exemples évidemment, hein, mais je pense que vous m'avez compris, c'est la nature des énergies un petit peu autour de vous. Allez, je passe maintenant à un autre domaine. On va parler maintenant de votre position sociale dans la vie, de votre carrière, de vos ambitions. Et bien là, du coup, on voit du taf, hein, parce que je vois bien concentré sur un objectif en particulier, peut-être une carrière en particulier. Vous avez envie d'améliorer votre position sociale, voilà, vos objectifs. On vous voit bien vraiment voilà, au taquet quelque part. Voilà, vous êtes vraiment, vous donnez beaucoup de vous et vous êtes en train de vous investir encore dans vos objectifs, dans vos rêves. Et je suis sûre et certaine qu'éventuellement, vous allez avoir du résultat. Parce que après le 8, c'est quoi? C'est le 9. Et le 9, c'est l'accomplissement. Donc, vous êtes entre guillemets à 2 doigts d'une grande réussite par rapport à quelque chose sur lequel vous travaillez aujourd'hui. Alors, si vous avez envie de changer peut-être votre carrière, si vous avez envie d'atteindre des niveaux supérieurs, si vous avez envie tout simplement d'atteindre une forme de réussite, je pense grâce uniquement à vos efforts seuls déjà, voilà, vous allez pouvoir y arriver, d'accord? Donc peut-être ici, aujourd'hui, l'univers, il a envie de vous rassurer pour vous dire que, limite, en ce qui concerne votre carrière, vous êtes sur le bon chemin ou par rapport aux efforts que vous êtes en train de mettre aujourd'hui, sachez bien que vous êtes sur le bon chemin et la réussite, elle sera bientôt là pour vous. Maintenant, ce qui concerne la vie familiale, le foyer, voilà, la famille, voilà, peut-être aussi des fois des expériences qui peuvent remonter à votre enfance, eh ben, on a bien une carte un petit peu intéressante. On a le 7 d'épée qui est une carte qu'on associe à l'énergie, entre guillemets, du traître. Ça veut dire quoi cette carte? Ça veut dire que possiblement, on a une personne dans votre entourage familial qui n'est pas sincère et correcte avec vous. Peut-être quelqu'un qui abuse de votre gentillesse, de votre générosité, une personne qui profite de vous. Peut-être vous travaillez voilà, jusqu'au bout, alors que bon, hein, votre autre ou la personne avec qui vous êtes, peut-être ne s'investit pas également de la même façon que vous.
Voilà, d'accord. Ça pourrait être l'idée aussi, donc là je prends l'exemple de tout à l'heure, on a dit des relations, des désillusions, des relations peut-être conflictuelles. Et ben du coup ici on pourrait découvrir, voilà, qu'on était trompé, qu'on n'a pas été fidèle avec vous, qu'on n'a pas été juste et correct avec vous. Donc ça pourrait justement ici annoncer la fin d'une relation, possiblement, ou à la limite un parcours, voilà, intéressant ici dans une relation peut-être qui n'est pas tout à fait correct et juste pour vous, d'accord? Mais aussi, j'ai l'impression, je dois quand même faire passer ce message, parce que bon, oui, cette carte, elle pourrait représenter tout ce que j'étais en train de dire, mais aussi, elle pourrait représenter le fait des fois qu'on se voile la face, qu'on n'est pas sincère avec soi-même, qu'on cache des choses, qu'on n'a pas envie d'admettre certaines choses. Alors, essayez de voir si aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose de compliqué à cause d'une blessure que vous avez ignorée, que vous n'avez pas pris le temps, voilà, pour la guérir complètement. Peut-être quelque chose qui remonte à votre enfance. Dans certains cas, ça pourrait être aussi quelque chose de transgénérationnel. Mais c'est une carte qui nous dit qu'il faut faire face à la réalité, à certaines choses dans la vie, telles qu'elles sont. Voilà, le fait de se voiler la face ou de prétendre que ça n'existe pas, ça ne va pas solutionner la problématique, d'accord? Voilà, il faut être sincère et honnête. Peut-être, oui, ça fait mal, ça pique, hein, ça pourrait aussi générer des conflits autour de vous, mais en fin de compte, comme je lui dis souvent, il vaut mieux vivre dans la vérité que passer sa vie quand même dans les mensonges. Alors, on continue, on va maintenant passer à un autre domaine. Donc, je vais parler maintenant aux horizons, voilà, peut-être les voyages, les déplacements, surtout les études, les démarches administratives, par exemple, dans le cas d'un concours, dans le cas vraiment de quelque chose, entre guillemets, d'important, les diplômes, par exemple, ce type de choses. Bon, là, du coup, je pense que vous attendiez une opportunité, que vous attendiez peut-être le bon moment pour saisir une opportunité comme d'une formation, comme un stage, comme un concours. Peut-être aussi vous attendiez, vous êtes en train de vous préparer pour un voyage important, comme vous le remarquez bien sur cette carte. On a une personne qui a ses valises, voilà, hein, elle est tout prête et elle attend justement ce véhicule-là, voilà, pour quelque part commencer son voyage. Donc il est possible que vous vous préparez prochainement pour un déplacement, pour un voyage important. Ça pourrait être des migrations dans certains cas, genre vous changez complètement de pays. Ça pourrait être des mutations, ça pourrait être aussi des, voilà, comme ça, un voyage de bien-être, pourquoi pas. Alors si ce n'est pas le cas, là où ce voyage va réellement se passer sur le mois de novembre, il est possible que vous allez pouvoir commencer à le préparer, d'accord? Donc acheter les billets, s'il y a des visas à demander, ce type de choses, hein, donc mettre les choses un peu en place. Maintenant, je vois bien quand même, mes amis les Verseaux, on dirait que vous vous préparez pour peut-être surtout là sur le long terme, et vous vous préparez pour quelque chose, comme si en fait vous vous préparez pour un plan B dans votre carrière ou dans votre vie. Peut-être vous vous préparez pour votre retraite, par exemple, vous n'avez pas envie de tout arrêter au moment de votre retraite, mais plutôt vous avez envie de commencer ou de mettre un petit projet, voilà, même un petit peu avec votre rythme, une fois que vous serez en retraite, parce que je vous ressens ici, vous préparer pour l'avenir. Hein. Je ne sais pas comment ça pourrait vous parler, moi ça me fait penser à ça, mais on voit bien que vous avez quand même une stratégie un petit peu sur le long terme, vous êtes en train de mettre les choses en place pour cela, justement jusqu'à ce que le temps soit idéal, hein, pour pouvoir concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser tout court, hein, d'accord? Alors, je vais passer maintenant à cette carte qui va représenter votre entourage. Du coup, ici, on va parler de l'entourage voisinage, par exemple, fratrie dans certains cas, les collègues. Alors, on a bien le chevalier de coupe, pardon, qui est une carte vraiment agréable dans ce domaine parce que il est possible que vous recevrez quand même de soutien, de l'amour, des gestes un petit peu appréciables de la part de certaines personnes dans votre entourage. Donc peut-être aujourd'hui, bon oui, vous traversez un peu quelque chose de compliqué au niveau de la famille, peut-être au niveau des relations, mais à la limite, on a du soutien, voilà, des personnes autour de vous, des gens qui sont là, qui vous écoutent, qui vous comprennent, on dirait qu'ils sont là aussi pour vous aider, parce que cette carte, elle pourrait aussi représenter de l'aide, un geste de quelqu'un vraiment envers vous, et c'est un geste d'amour comme vous pouvez le comprendre.
Donc, je pense, alors aussi, ça peut être l'idée, évidemment, que vous allez apprendre à connaître une nouvelle personne, voilà, comme un nouveau collègue, un nouveau voisin, voilà, une personne vraiment dans votre entourage et qui pourrait faire un geste envers vous et ça sera très, très, très appréciable. On pourrait aussi parler de quelqu'un qui a envie de revenir dans votre vie, peut-être une personne qui a été à distance, ce type de choses, hein. Alors, je passe maintenant à un autre domaine. On va parler un petit peu du domaine de la spiritualité, les transformations, les remises en question dans la vie. Peut-être aussi des fois, évidemment, les héritages, voilà, l'argent que vous pouvez recevoir des autres. Et on a bien une carte qui vous représente dans ce domaine. C'est marrant quand même, hein, mais je trouve que c'est très puissant parce que vous-même, aujourd'hui, vous êtes en train de passer par une transformation intérieure, certes, mais c'est une transformation qui va avoir des répercussions, des changements certainement dans votre façon de faire dans votre vie. Et là, c'est que le début. Alors, est-ce que vous êtes en train de passer par peut-être, je prends l'exemple d'âge typique, par exemple, quarantaine, trentaine, cinquantaine, genre vraiment des jalons importants dans la vie qui des fois nous mènent un petit peu à voir les choses d'une manière différente dans la vie, c'est possible, hein, tout simplement. Je prends aussi la ménopause pour les femmes, voilà, c'est très important aussi, c'est un moment pivot, voilà, c'est un moment dans lequel tout est en train de changer justement. Mais aussi, je pense, alors ça peut être l'idée également que vous êtes en train de vivre un deuil dans votre vie qui, aujourd'hui, vous remarquez que ça vous change. Ça change votre regard vis-à-vis des choses, ça change votre façon de faire, ça change aussi peut-être vos orientations spirituelles. En général, suite à des événements importants, qu'on commence à poser des questions aussi importantes, déterminantes, en perdant quelque chose dans la vie, on comprend l'importance justement de certaines expériences, peut-être de certaines choses, certaines valeurs dans la vie. Donc je vous ressens aussi un petit peu dans cette remise en question. Mais clairement, il y a quelque chose qui change en vous, ça c'est clair. Alors après, comme c'est une carte qu'on associe aussi des fois à tout ce qui est personne assermentée, ça me fait penser ici à un avocat, un notaire par exemple, dans le cas de... on règle une succession, on règle un héritage, des démarches à mettre en place justement par rapport à cela. Possible aujourd'hui, vous attendiez un verdict, donc peut-être on aura justement un verdict sur le mois de novembre qui pourrait vous aider à avancer dans une situation par rapport à l'argent, l'héritage, succession venant des autres. Et bien maintenant, on va parler un petit peu justement de votre argent, de vos ressources, de l'argent que vous gagnez dans votre vie. Et bien du coup, on a carrément la carte de l'argent. Donc je trouve quand même que le mois de novembre, ça reste un mois positif au niveau de l'argent, les finances. Peut-être que voilà, si vous êtes indépendant ou vous êtes salarié. Alors déjà, si vous êtes indépendant, je pense que c'est un bon mois. Voilà, un peu plus de clientèle, peut-être un peu plus de revenus, vos projets ou vos produits fonctionnent bien. Maintenant, on pourrait aussi parler d'un prime pour nos amis les salariés, d'un bonus, d'un gain quelque part. Mais là, du coup, on a carrément de l'argent qui rentre et on a bien aussi peut-être un potentiel nouveau départ dans l'argent, peut-être carrément une nouvelle source d'argent, un nouveau foyer, un nouveau travail, par exemple, un nouveau contrat de travail. Voilà, c'est à vous de voir, mais clairement ici on a de l'argent et je trouve quand même que le mois de novembre sera un mois idéal, voilà, un mois agréable au niveau de l'argent, la vie financière. Alors, qu'est-ce qui reste à regarder? Donc ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de vos projets collectifs, ce qui représente l'amitié, la fraternité aussi dans certains cas. Et bien là, on a une carte intéressante parce que c'est la carte ici du guide, c'est la carte des leçons de la vie, la carte aussi de la spiritualité. Donc moi, je me demande si vous n'avez pas peut-être quelqu'un autour de vous comme un ami, comme un confident, comme une personne très proche avec qui peut-être vous partagerez la même vision de vie, la même façon de faire, peut-être une personne qui vous inspire pour un certain parcours spirituel par exemple. Peut-être une personne aussi qui vous aide dans la vie, genre quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui vous aide aussi un petit peu à voir les choses d'une manière différente. Voilà, une source d'inspiration. Mais aussi, des fois, ça peut représenter la thérapie, d'accord? Peut-être une personne vraiment qui devient aujourd'hui
comme un ami, hein, un thérapeute, voilà, parce que c'est une personne en qui vous avez confiance, hein, ce type de choses. Mais on a bien, comme en fait, c'est une carte qui nous dit si on se retrouve perdu, si on manque de clarté, si on a des questions, il y a une personne minimum dans votre entourage, surtout amical, hein, ce type de choses, qui pourrait vous aider à trouver les réponses. D'accord? Alors, je continue. Ah, pardon, excusez-moi. Étant donné qu'on est aussi dans une maison qui parle des projets collectifs, et bien là, c'est une carte de contrat ou d'un accord ou d'une promesse. Donc, fort probable que vous allez peut-être considérer des projets avec des amis. Voilà, pourquoi pas. Des associations, des petites associations avec des amis, des initiatives aussi avec des amis, hein, c'est possible. Maintenant, si vous avez un problème avec un frère ou une sœur, donc moi je pense ici qu'on pourrait passer par la thérapie dans certains cas, mais surtout pour moi, on pourrait aussi retrouver quelqu'un peut-être d'objectif dans la situation qui pourrait vous aider tous les deux à vous retrouver comme un médiateur, d'accord? Alors, je passe maintenant de l'autre côté et on va s'intéresser à une carte qui va représenter les relations sentimentales, du coup les rencontres plutôt, pour être précise. Alors, on va parler aussi du coup des relations avec les enfants, les projets créatifs aussi pour les personnes qui sont créateurs, par exemple, qui mènent des carrières ou un travail qui dépend beaucoup de la créativité, de l'inspiration. Bah là, du coup, on a une excellente carte, pour être honnête avec vous, déjà, en ce qui concerne les projets créatifs. Ah là, du coup, je pense que vous serez gâtés ce mois-là, parce que je pense aussi vous serez inspiré, surtout. N'hésitez pas à vous entourer de la nature, parce que je pense que la nature sera une bonne source d'inspiration pour vous. Et j'ai pas l'impression que vous allez devoir aller très 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 loin pour être inspiré. Déjà, regardez bien, cette personne se trouve devant sa maison, d'accord? Peut-être le jardinage, hein, voilà, ce type de choses, hein, ça pourrait vous aider énormément aussi dans votre inspiration, dans vos projets, dans votre créativité. Prenez aussi bien soin de vous-même, donc l'idée aussi de se sentir bien, de s'investir dans son corps physique, dans son physique, dans son, voilà, par exemple, comment vous représentez, ça va vous booster votre confiance, ça va vous aider aussi un petit peu à, voilà, à maintenir cette positivité et par conséquent, vous allez être beaucoup plus attirant, par exemple. Et là, du coup, je parle un petit peu des rencontres parce que si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer du monde, bah là, je pense que vous avez l'énergie qu'il faut justement pour attirer du monde parce que je pense que vous allez recevoir aussi des réactions qui seront positives, genre des compliments, des gestes, des personnes qui ont envie de vous connaître. Voilà, genre, vous ressentez que il y a quelque chose qui change et en plus, on vous admire parce que c'est une carte qui parle bien de quelqu'un qui a entre guillemets ce qu'il faut, voilà, ce qu'on cherche justement pour être admiré, d'accord? Moi, par contre, ce que je pourrais vous dire avec cette carte, il me semble que oui, bon, vous sortez, vous faites le nécessaire, vous vous mettez en avant, vous recevrez aussi de l'attirance, de l'attention, tout ça. Peut-être vous avez quelqu'un en particulier dans votre entourage qui s'intéresse vraiment à vous et voilà, on vous laisse comprendre, on fait tout pour que vous puissiez comprendre justement ses intentions. Mais par contre, là du coup, en ce qui vous concerne vous-même directement, mes amis les Verseaux, j'ai pas l'impression que vous êtes en ce moment dans l'état d'esprit d'une rencontre sérieuse. Avec cette carte-là, on parle souvent du célibataire, d'une personne célibataire ou de célibat bien vécu et bien apprécié. Genre, peut-être, bon, oui, vous sortez, vous rencontrez du monde, mais vous n'êtes pas tout de suite, à la limite, vous ne ressentez pas tout de suite le besoin d'être vraiment dans une relation sérieuse avec quelqu'un. Alors, peut-être vous faites ça pour le fun, vous faites ça pour... voilà, pour retrouver confiance, je sais pas, peut-être ça vous fait du bien, peut-être c'est ce que vous avez besoin d'avoir en ce moment dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'avoir plus, vous n'êtes pas peut-être aujourd'hui, entre guillemets, prêt ou prête hein, pour quelque chose de très sérieux, mais on vous voit bien profiter de votre vie, profiter des luxes aussi, voilà, de la vie, des petits luxes de la vie, que ce soit sortir, voilà, hein, vous habiller bien aussi. Je pense que vous allez apporter un petit peu plus d'intérêt sur votre physique, hein, évidemment, prochainement. Alors, en ce qui concerne surtout ici le fun, d'une manière générale, vous n'allez pas manquer de fun. Je pense que, voilà, encore une fois,
Vous prenez bien soin de vous, vous sortez, vous ne vous privez pas de rien en fait, j'ai l'impression. Et ça va vous faire plaisir parce que c'est une carte de plaisir. Alors, on va passer maintenant à la dernière combinaison. Déjà ici, la carte qui représente votre santé, votre vie de tous les jours, votre travail, votre activité, votre vie active. Et bien là, du coup, on a la force, l'énergie, la détermination. On a un arcane majeur, donc je pense déjà en ce qui concerne la santé, ben on a quand même une bonne santé. Alors après, évidemment, c'est un tirage général, voilà. Je ne suis pas un médecin, n'hésitez pas à consulter votre médecin en cas où. Mais c'est une carte ici qui représente en général une bonne mine. Voilà, on a un petit peu l'énergie qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, d'accord? Retrouver une bonne mine, retrouver quand même aussi voilà, du peps, un petit peu du dynamisme. Maintenant, c'est une carte qui me dit bien qu'on est un petit peu en contrôle dans sa vie, donc dans la vie active, dans le travail, on est bien. Alors peut-être que vous allez avoir aussi la possibilité de grimper les échelons, parce que cette carte-là pourrait très bien parler de poste de direction, par exemple, un poste exécutif, un chef d'équipe, ce type de choses, ou tout simplement aussi le cas, là, on considère un entrepreneuriat. Donc peut-être vous allez pouvoir mettre des choses en place si c'est quelque chose que vous considérez. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est une position très à l'aise parce qu'on gère bien ce qui se passe. Voilà, hein, même si on a beaucoup de choses à faire, on gère bien. Donc ici, on est bien dans la vie de tous les jours, entre guillemets. On finit avec une carte qui représente justement les fins de cycle. Les bilans de la vie, l'introspection, les addictions, voilà, les épreuves peut-être ou les ennemis. Bon, peut-être ici, si je vais quand même donner un conseil à certaines personnes, donc peut-être attention à, évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, mais là du coup, si vous avez des doutes par rapport à une personne avec qui vous sortez en ce moment, peut-être en tant qu'ami, en tant que dans la vie sociale d'une manière générale, bah, peut-être prenez voilà, ces sentiments-là en sérieux, parce qu'on pourrait très bien parler ici d'un ennemi caché, derrière peut-être une personne avec qui vous sortez en ce moment, d'accord ? Alors maintenant, d'une manière générale, franchement, c'est une carte qui est agréable parce que ça parle vraiment d'un moment joyeux, d'un moment gai. Alors peut-être on va avoir un bon résultat par rapport à peut-être une situation dans laquelle aujourd'hui vous êtes en train de peser le pour et le contre, ou tout simplement si jamais vous avez un bilan financier, vos taxes, peut-être un bilan sur une situation particulière, on a bien ici un résultat positif. Maintenant aussi, ça pourrait être une réussite que vous allez pouvoir fêter, célébrer avec les autres. Peut-être aujourd'hui, vous surmontez une maladie, vous surmontez un problème de santé, vous surmontez une addiction, d'accord? Maintenant, si vous êtes susceptible aux addictions, peut-être aux dépendances affectives, bon, c'est pas quand même une carte bien placée dans ce domaine-là parce que c'est la carte des sorties, des rencontres, donc peut-être... je pense que ça va parler quand même à quelques personnes, surtout, parce que je ne vous sens pas dans l'état d'esprit des rencontres, hein, ça c'est clair, à la limite, pas les rencontres sérieuses, mais peut-être, bon, on pourrait être ici dans des rencontres genre charnelles, etc. Après, encore une fois, je dis, faites attention, parce que si vous êtes susceptible à tomber dans les dépendances affectives, ou peut-être vraiment à être accro hein, à tout ce qui est relations charnelles, voilà, hein, c'est peut-être ce message-là, il est pour vous, donc faites attention, surtout. Essayez quand même de faire les choses d'une manière plutôt équilibrée. Donc voilà ce que je vois pour vous mes amis les Verseaux, mais surtout je pense d'ici la fin du mois, parce que là c'est la carte de la fin évidemment, on a quand même des moments joyeux, on a voilà, peut-être de bonnes nouvelles, quelque chose un petit peu qui vous fera plaisir. Voilà, je vous laisse sur ça mes amis les Verseaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.